Our government has decided that SaskPower will also stop collecting the carbon tax on electric heat effective January the 1st. La Saskatchewan décide de ne pas percevoir la taxe carbone fédérale sur les factures de gaz naturel à partir du 1er janvier 2024, mais également sur l'électricité. C'est dans une vidéo publiée sur X ce matin que le premier ministre Scott Moe a annoncé cette mesure pour des résidents dans les communautés du Nord et des Premières Nations qui utilisent l'électricité pour chauffer leur maison. Il indique avoir pris cette mesure pour égaler l'exemption qu'Ottawa a accordée aux provinces de l'Atlantique pour le mazout, où ce produit constitue la principale source de chauffage domestique. On rappelle que le gouvernement a présenté il y a 2 semaines un projet de loi visant à permettre à la province de cesser de percevoir la taxe fédérale sur le carbone, mais aussi qui désignerait la province comme seul distributeur de gaz naturel. Et aujourd'hui, on aborde le sujet relatif aux places en centre éducatif. Le gouvernement a annoncé un investissement de 23,5 millions de dollars pour la création de nouvelles places en centre éducatif dans la province. Sur 2349 nouvelles places qui ont été créées, 28 seulement ont été allouées à un centre francescois Pomme d'Api de Moose-Jaw. Le manque de place dans les services de garde pour les familles francophones reste une préoccupation, que ce soit à Regina, Saskatoon ou dans les autres villes. À titre d'exemple, à Regina, plus de 200 enfants sont sur la liste d'attente au centre éducatif Gardami. Comment la Françoisie pourrait-elle avoir davantage de places en centre éducatif? Le journaliste Pierre-Olivier Nadeau s'est penché sur la question. Je vous invite à suivre sa vidéo verticale sur notre site Internet. À Saskatoon, les délibérations du conseil municipal se poursuivent aujourd'hui dans le cadre de l'approbation du budget 2024-2025. Le conseil a déjà effectué les premières coupes dans le budget proposé. L'augmentation de l'impôt foncier s'établit maintenant à 6,7 % pour 2024. Il a également approuvé hier plusieurs autres modifications pour aider la ville à économiser de l'argent. Et de notre côté, le Conseil rejette la motion visant à alourdir le poids de la fiscalité sur les entreprises. Pour suivre les actualités de la journée, rendez-vous sur notre application Info. C'est ce qui complète votre vidéo journal. Bonne fin de journée et à demain.